Ce bon vieux Bad Mulch, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Non, on a fait un react en fait avec Chris à Bad Mulch qui parle de communisme, qui a très peur du communisme. Et Zoé a été jalouse. Zoé était jalouse, je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui t'a pris, t'es allé regarder un live de Bad Mulch où il reprend, il parle de moi, il parle de mon rapport au communiste et tout, et t'as dit, ouais, là il dit des choses que vous dites pas dans la capsule, d'autres sujets par rapport au communisme, et on pourrait y répondre. Encore une fois, c'est marrant parce que c'est sur Bad Mulch, un débat voilà, avec un streamer, mais c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de faire de la vulgarisation en gros. Et donc on va réacter un peu à ce qu'il raconte et montrer la différence entre une vision un peu libérale, capitaliste des choses qu'il peut avoir, même s'il s'en défend, c'est le cas, on va le montrer, et une vision communiste des choses et montrer comment ces deux systèmes peuvent ou non être efficients. Zoé, comment ça va? Est-ce que tu es prête à react à Bad Mulch? Salut Padu, ça va très bien. Écoute, je t'ai préparé un pailleton Bad Mulch aujourd'hui, ce qui est très différent d'un pailleton droitard. Premier degré, alors moi, je n'ai pas vu la première vidéo de Bad Mulch sur laquelle vous avez réagi. Je n'ai pas encore vu non plus la vidéo que vous avez tournée, qui n'est pas encore sortie à l'heure où nous, on tourne ça. Mais on m'a envoyé... Oui, mais je te le dis, c'est pas sur les mêmes thèmes. Mais c'est ça, vous m'avez dit que vous parliez de valeurs, de marché, de monnaie, etc. D'abondance. Voilà, et là, en fait, quelqu'un m'a envoyé ça en me disant « Ah, il y a des arguments », et en fait... Là, les questions que Bad Mulch va soulever, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est, en gros, on vous l'a fait vite, comment, si les gens ne sont pas contraints par le fait de devoir gagner de l'argent, comment on va faire pour faire bosser les gens? Comment on va faire pour que les gens travaillent, pour produire tout ce qu'il faut? Quelle est l'incitation? Lui, c'est un peu comme ça qu'il le dit. Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons monter une armée qui va aller chercher Bad Mulch chez lui par la peau du cul pour le forcer à aller bosser dans les égouts? Écoutez, c'est un petit peu la question qu'on va se poser. Et surtout, moi, je le dis très sincèrement parce que vous êtes sarcastiques tous ici, là, je vous vois. Mais moi, j'aime bien qu'on réponde à Bad Mulch parce que, en fait, il est extrêmement sincère dans ses questionnements. C'est vraiment un gars qui a envie de réfléchir à comment on fait. Et en plus, tu sais, qui a une vision très logique et tout des choses. Et du coup, il pose des questions, tu vois, qui sont très concrètes. Et là, en fait, j'ai pris plusieurs timecodes parce qu'il donne des exemples hyper concrets. La production de bouffe, la production, comment on fait pour bouffer des sushis, comment on fait pour bouffer des truffes, comment on fait quand on veut aller à un concert, comment on fait quand on veut jouer aux jeux vidéo, bref. Et du coup, c'est vraiment passionnant, sincèrement. Donc, on va se faire ça, mon Padu. Et tu vas voir, je pense qu'on va avoir des trucs hyper intéressants à dire. Donc, merci à Bad Mulch de nous offrir ce débat par monologue interposé. Moi, je suis team opposition d'arguments par monologue interposé. Je trouve que c'est très bien comme mode de fonctionnement. Et encore une fois, je pense que Bad Mulch, il est vraiment sincère dans son envie de réfléchir à quel meilleur système politique, etc. Donc, let's go. Hein. Ouais, moi alors, je sais pas s'il est sincère, surtout parce que des fois j'ai l'impression qu'on répète. Non, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'on répète des arguments. Peut-être qu'il l'est, hein. En tout cas, on va partir du principe qu'il l'est. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est transparent. Tu vois, il a une vision du monde que certains cacheraient, tu vois. Par exemple, pour moi, la vision du monde de se dire comment on fait pour faire bosser les gens, c'est un truc de gros bourgeois. C'est des gens qui eux-mêmes souvent sont un petit peu loin de la production et qui se disent du coup, comme moi je fous rien et que j'ai pas envie de faire des trucs, comment est-ce que les gens font pour travailler alors que l'immense majorité de l'humanité en réalité travaille? Et je trouve que c'est des questionnements qui font transparaître une vision de classe, et lui il a pas honte de les poser en tout cas, et donc ça c'est bien. C'est ce que j'entends par sincérité. Hein. Ouais. Oui, moi, je dirais transparence. On va passer du coup aux différents extraits. Donc, cet extrait-là que tu as choisi à 4h21. T'as regardé 4h21? Non, t'as commencé. Non, ouais. on m'a donné le timecode du début. Ouais, heureusement. Allez, c'est parti. Donc, on va écouter la description de son système. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui m'ont dit non, mais en fait, tu comprends pas, le communisme, c'est l'abolition de la monnaie. Donc, si t'es communiste, tu devrais défendre ça. En fait, les gens, j'en ai rien à faire de vos étiquettes. Ce qui est important politiquement, c'est est-ce que vous proposez un bon système? Est-ce que le système politique ou économique que vous voulez mettre en place va améliorer la vie des gens par rapport à aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionnera mieux? Est-ce qu'on sera plus libre individuellement de poursuivre nos rêves, nos ambitions? Est-ce qu'on sera plus émancipé? Il y a un truc marrant, je trouve, c'est que quand tu dis ouais, machin sans étiquette et tout, il y a une certaine beauté un peu. Ça me fait penser aux gens dans les années 2012-2015. Alors, il y avait le ni droite ni gauche, mais il y a ce truc-là en mode ah bah non, mais moi, je fais juste des choses pour le peuple, au-delà des étiquettes et tout. Il a ce truc-là, tu vois, qui est l'adolescence, je pense, de la politique, parce qu'en réalité, s'il y a des étiquettes, c'est pas parce que il y a des gens qui sont dogmatiques ou je sais pas quoi, c'est parce qu'il y a des vraies différences en fait entre des doctrines politiques, entre des histoires de mouvements
soutenu par certaines populations, certaines classes, et voilà, c'est pas grave qu'il y ait des étiquettes, c'est pas grave qu'on puisse se dire anticolonialiste, oui, c'est une étiquette. Oui, mais ça a une certaine histoire, en fait, donc voilà, mais il y a quelque chose d'assez beau quand même dans ce truc de dire moi je veux juste le bien des gens, tu vois. Je reconnais ça quand même chez Mich, si on veut commencer par des compliments. Exactement, c'est pour ça que je mets ce petit extrait au départ, parce que je trouve que ça dit dans quel état d'esprit lui il se met quand il veut avoir cette discussion avec nous. Est-ce que le niveau de vie sera maintenu ou meilleur? Est-ce qu'on sera plus heureuse et heureux? Voilà, c'est des sujets politiques de base, des questions que vous devez vous poser quand vous proposez quelque chose. J'ai l'impression qu'un tas de gens se posent la question de « mais est-ce que c'est communiste ou pas ?» Est-ce qu'on sera plus heureux ou heureux? C'est une question presque d'éthique, presque de philosophie. C'est un rapport avec la politique, mais c'est une question, c'est compliqué quand tu donnes une mesure comme ça. Je veux dire, il y a des gens qui, malgré une politique où tu pourrais te dire c'est bien pour tout le monde, qui vont être moins heureux. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est une question très vague, tu vois. Dans notre système, je pense que Bernard Arnault sera moins heureux. Oui. Tu vois. Et je m'en fous. Non, mais c'est sûr. On arrive à la fin, après on va aller sur ses arguments vraiment. Mais tu vois là, quand il dit moi je veux savoir si les gens sont heureux ou pas, et je m'en fous de savoir si c'est communiste ou pas communiste. Parce qu'en fait, quand les gens viennent lui opposer, tu sais, des histoires de doctrine et tout, tu sais, c'est comme quand on essayait de définir le militantisme à un moment, de dire ça c'est du militantisme et ça n'en est pas. En fait, immédiatement, les gens le prennent pour un espèce de truc personnel, de se dire ouais, en fait, ils veulent pas que je sois dans leur équipe, ou ils veulent que je sois dans leur équipe, etc. Alors qu'en fait, le fait de pouvoir bien nommer les choses, c'est pas pour bien les nommer en soi comme une fin en soi. Bien nommer les choses, c'est pouvoir savoir de quoi on parle, c'est pouvoir commencer à penser. Définir ce que c'est un système communiste ou pas, ça permet de savoir où est-ce qu'on va, comme tu l'as dit juste avant, de quelle histoire de pensée on se rattache et vers quel type de société on veut aller. C'est pas pour dire qui est dans l'équipe rouge et qui est dans l'équipe bleue, ça on s'en fout. Et sur le terme de militant, c'était pareil. On l'a expliqué plein de fois, mais pour pouvoir créer des transformations de société importantes comme nous on a envie de faire, ça ne pourra se faire qu'avec des mouvements de masse qui permettent d'imprimer un rapport de force. Et les mouvements de masse se font par de l'organisation collective. Et donc le militantisme, militer, si tu t'intéresses à la politique et que tu as envie d'agir sur le réel, de le transformer, etc., ça passe par le fait, à un moment, d'avoir une action collective et coordonnée avec d'autres personnes pour imposer un rapport de force, pour faire advenir la société que tu veux. Tu peux pas être militant juste parce que tu as fait du dev perso et que tu as regardé des vidéos sur YouTube qui parlent de politique et qu'à l'intérieur de ton cœur, tu as changé d'avis. Ça, c'est bien pour plein de trucs, peut-être que ça te fait plaisir, etc. Mais c'est pas militant et c'est pas... C'est parfois le départ, d'ailleurs. Mais ouais, et c'est pas, et c'est un point de départ, exactement comme tu le dis, pour aller vers du militantisme éventuellement. Mais c'est pas suffisant. Et en tout cas, si tu veux changer le monde, les choses, et que tu te racontes que c'est ça militer, en fait, on va pas y arriver. C'est pour ça qu'on se base sur les mots. C'est pour une question d'efficacité concrète. Ah, mais moi je propose d'abolir la monnaie. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'est communiste, c'est le communisme. Et que je suis communiste. Mais en fait... Bon, on a déjà parlé de cette question d'abolition de la monnaie. Je rappelle la ligne. Et la réalité, la monnaie est un outil qui sert à répartir des biens dans un système de pénurie, dans un système d'abondance où on planifie l'économie. Il n'y a aucune nécessité à avoir une monnaie pour répartir des biens. On avait pris l'exemple de l'eau avec Chris dans la capsule, donc tu n'as pas encore vu. Aujourd'hui, l'eau, c'est devenu un bien commun presque gratuit. À l'année, par exemple, par personne, il faut 720 litres d'eau pour vivre. C'est juste pour boire. On pourrait compter les douches, je sais pas trop quoi, tu vois. Ça coûte environ 2-3 euros, tu vois. Donc c'est quasiment gratuit. Et personne ne stocke 20 litres d'eau chez lui pour le revendre à d'autres. Il n'y a pas besoin de passer par la monnaie. Même si quelqu'un va chez toi et veut boire un verre d'eau, tu vas lui donner un verre d'eau. Tu vois. C'est quelque chose qui est devenu abondant et donc qui n'a pas besoin d'être réparti avec de l'argent, quoi. Il y a des pays, il y a des époques, même en France, où l'eau pouvait être plus rare, et donc peut-être tu pouvais avoir de la spéculation sur de l'eau, où tu avais besoin de répartir la rareté de l'eau selon une échelle de valeur d'échange, et donc de la monnaie, quoi. C'est pareil avec tout, on va en parler, je crois qu'il parle de farine, c'est pareil avec la farine, c'est pareil avec plein de choses. Si tu en as assez, et que tout le monde peut en prendre pour en consommer, il n'y a aucune raison de passer par la monnaie pour la répartir, parce que tout le monde peut en prendre pour la consommer directement, et personne ne va en stocker pour la revendre à d'autres, étant donné que personne ne va lui acheter, comme c'est abondant. Et là, c'est un des trucs sur lesquels on se comprend probablement mal avec Bad Mulch, c'est que lui, il croit que abolir la monnaie, c'est notre objectif. Alors qu'en fait, ce qu'on explique, c'est que ça va être une conséquence du changement du système. En transformant le mode de production, la monnaie devient inutile. Et donc, si on dit ça, C'est un outil, la monnaie. ben voilà, c'est un outil comme un autre. Et en fait, c'est un outil qui n'est plus utile quand on fonctionne d'une manière différente. Après, évidemment, Bad Mulch, et ça, je pense que c'est un des trucs sur lesquels on ne s'est pas compris aussi, peut-être, ou alors il a envie de nous faire dire des trucs un peu au-delà de ce que nous on dit. Mais nous, on ne dit pas, on prend le pouvoir demain, la première chose qu'on fait, c'est abolir la monnaie.
abolir la monnaie arrive au bout d'un certain nombre d'avancées de système. Et donc, il y a des manières de commencer à faire une transition entre le système qu'on vit actuellement et un système communiste complet. Et il y a tout un tas d'étapes entre les deux qui passent par un certain nombre de choses avec lesquelles, d'ailleurs, il est d'accord. Et je pense que faire l'exercice de penser, d'aller jusqu'au bout du système, c'est compliqué pour lui, notamment du fait de son rapport au travail, qui est un rapport, comme tu l'as dit, très libéral, assez bourgeois en fait, et c'est pas une insulte, hein, c'est une caractérisation. Et on va le voir tout au long des extraits qu'on a choisis, parce que vous allez voir, on va pouvoir parler de concret. Ce dont ils ont besoin, et faire le système de prise au tas où on met tout dans un tas, et les gens se servent comme ça, et tu peux déclarer tes besoins à la collectivité, et des gens vont spontanément vouloir les remplir, hein, tes besoins, parce que les gens s'aiment et veulent le bien-être de tout le monde autour d'eux. Donc voilà, si toi tu veux de l'insuline parce que tu es diabétique, les gens vont spontanément faire 10 ans d'études de chimie, 10 ans d'études d'ingénierie. Qu'est-ce qu'il raconte, toi qui as vu le truc, c'est quoi le contexte? Qu'est-ce qu'il raconte? Contexte, donc en gros là, il passe un extrait où Badu explique ce qu'on vient d'expliquer pour l'eau juste avant, mais pour la farine. Il dit la farine, ça fait partie des biens qui sont en abondance, qui sont produits en abondance dans notre société. Donc on pourrait parfaitement imaginer qu'en fait elle est mise à disposition et qu'on se sert de ce dont on a besoin. Munch appelle ça un système de prise au tas, c'est-à-dire on fait un tas de trucs et on vient se servir. Et il a tout un tas d'objections à ce fonctionnement, notamment le fait que comment on fait pour que les gens produisent de la farine si on les force pas à faire de la farine par le fait, par exemple, qu'on les paye. Si tout le monde a accès à ce dont il a besoin pour manger, comment les gens vont-ils être motivés pour produire ce dont on a besoin pour manger? Et là, il va au-delà, il parle de l'insuline. Il dit, ouais, mais dans un système où on n'a pas la carotte d'être payé très cher parce qu'on a fait 10 ans d'études, qui va avoir envie de fabriquer de l'insuline? On va le laisser continuer, mais... J'espère vraiment que la Pas du Team va défendre quelque chose de plus construit que la prise au tas, mais pour l'instant, on part sur du coup. Pourquoi est-ce que pourrait pas y avoir des gens qui fabriquent de l'insuline? Faut fouetter les gens pour qu'ils puissent fabriquer de l'insuline? C'est ça. Je comprends même pas ce qu'il comprend pas en fait. Je pense qu'il est très libéral, très individualiste. Il pense que chaque personne dans la société veut de base rien foutre et que pour l'obliger à faire quelque chose pour la société, il lui faut la carotte de l'argent. En gros, je pense qu'il voit les choses comme ça. Ok, mais encore une fois, il va pas aimer qu'on dise qu'il est libéral. C'est vraiment l'anthropologie libérale. L'homme est un loup pour l'homme. Et en fait, le seul moyen de réguler le fait que l'homme soit un loup pour l'homme, c'est le marché. Et là, il est vraiment dans l'anthropologie libérale. Le marché est le seul moyen de faire en sorte que des gens fabriquent de l'insuline. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas d'insuline à Cuba, tout le monde le sait. Et ils ne fabriquent pas de médicaments à Cuba, ils n'ont pas de médecins, personne ne veut faire des études à Cuba parce que on est dans un système de prise otage, je sais pas trop quoi, et l'homme est un loup pour l'homme. Tu vois déjà que ça marche pas même dans certaines sociétés. Il y a des sociétés même plus archaïques que la nôtre. Tu peux avoir de la spécialisation du travail sans que tu aies forcément le capitalisme abouti et des gens par l'envie d'aider d'autres gens, par aussi la gloire que ça peut avoir d'avoir un boulot très qualifié ou d'être des gens, et ça crée une envie en eux de faire ça. Puis on va pouvoir parler plus loin même de la nécessité de faire des tâches dont les gens n'ont pas forcément envie, mais qu'on va répartir entre tout le monde, et même Bad Mulch prendra son tour de tâches qui sont pas marrantes, mais qui doivent être faites pour la société. Tout un tas de choses en France qu'on peut organiser de manière à ce que ça ne manque pas. Et à partir du moment où ça ne manque pas, on n'a pas besoin d'avoir un marché pour les répartir. Le marché, c'est un mode de répartition de la pénurie. C'est-à-dire, comme il n'y en a pas assez... Genre, je veux aller au resto, tu vois, genre... En fait, c'est ça, le truc, c'est les phrases, elles sont théoriques. Les phrases, elles sont théoriques. Quand les choses ne manquent pas, on n'a pas besoin d'un marché pour le répartir. Ok, mais genre, moi, je veux aller au resto. Genre, il y a un resto japonais. Genre, si je veux y aller, je fais quoi? Je paye. Les sushis sont en libre service. Si ça ne manque pas, ça veut dire qu'il y a illimité. En fait, il comprend rien à la planification. Il y aura une planification avec des gens qui voudront... Alors, pour les restaurants, on peut imaginer que pour tout ce qui est bien, qui sert à reproduire ses conditions d'existence, là, il y a une planification pour répondre, tes moyens en eau, en électricité, je sais pas, je parlais de la farine, voilà, plein de biens comme ça. Après, tout ce qui peut être peut-être plus de l'ordre du loisir, par exemple un restaurant japonais, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un restaurant japonais et de planifier le nombre de restaurants japonais en France, même si encore une fois, ça peut s'imaginer et ça doit se débattre démocratiquement, tu vois. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a des gens dont le travail ce soit de la restauration et qu'à l'intérieur de ça, ils fassent une sorte d'appel d'offres, mais d'appel d'offres communiste, c'est-à-dire de dire moi j'ai un projet, ce serait de monter un restaurant japonais, puis tu passes, je sais pas, devant un jury ou j'en sais rien, tu vois, et puis tu peux ouvrir ton restaurant japonais communiste où les gens peuvent venir bouffer de temps en temps dans ton restaurant, tu vois, je vois aucun souci à ça, tu vois, c'est étonnant. Il y a ce truc-là, et puis il y a aussi le fait que, tu vois, l'exemple de quelqu'un va me faire de la bouffe que moi je sais pas faire, parce que je trouve que cette bouffe est bonne à manger. Mais Bad Mulch, tu as forcément déjà vécu ça de manière démarchandisée si tu as des amis qui t'ont invité à manger. C'est très fréquent que des êtres humains
fassent à manger pour d'autres êtres humains, parce qu'ils savent particulièrement bien faire à manger et que ça leur fait plaisir de faire à manger pour les autres. C'est un truc qui les valorise aussi. C'est extrêmement fréquent d'avoir un rapport non marchand au fait de se faire à manger les uns les autres. C'est ça qui est fou aussi, si tu veux. C'est cette espèce de persuasion que ce n'est pas possible qu'on puisse penser le fait que dans une société, il y a des gens, une fois qu'on a fait toutes les tâches nécessaires et tout, il y a des gens, le truc qu'ils savent vraiment bien faire, c'est faire des sushis, tu vois. Et ils sont complètement zinzin du sushi, ils ont lu tous les bouquins, ils sont allés se former auprès d'un gars qui est hyper fort et tout à ça, ils font leur riz nickel, ils ont toute une technique pour les rouler et tout, mais c'est hyper fréquent en fait. Des gens comme ça. Alors là, je parle des sushis, mais l'intérêt spécifique de certaines personnes pour fabriquer de la nourriture est très fort. Il y a plein de gens dont ce n'est pas le métier de faire à manger qui aiment beaucoup faire à manger. Nous sommes tous les deux dans ce cas-là avec Badu Ouais. ici dans cette vidéo par exemple. Mais je pense que Et attends, juste, c'est pas exactement la même chose d'avoir un restaurant que de faire manger à des amis. Et je pense quand même qu'il faut différencier les deux. Un restaurant, t'arrives, tu réserves dans 3 soirs, et dans 3 soirs, il va ouvert. C'est pour toi, pour te faire à manger, tu vois. Et donc, qui serait le travail d'une personne, tu vois. oui, mais moi je te C'est-à-dire, c'est pas pareil que de faire manger à Badmuche parce que t'es son pote, tu vois. Oui, mais quand je te dis des gens qui aiment bien faire à manger à d'autres gens, tu vois, ils se disent si jamais Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr. ces gens-là auront déjà de la farine, déjà un logement, etc., qu'est-ce qui va les motiver à aller fabriquer des sushis pour d'autres gens qu'eux-mêmes? Mais il y a déjà plein de gens qui sont motivés à l'idée de Ah bah faire des oui, bien sushis sûr. pour d'autres gens qu'eux-mêmes. Ça existe déjà. Même dans un contexte où il faut le faire sur son temps libre et qu'on n'est pas sûr de pouvoir payer son loyer, etc. Deuxième chose, tu parlais de jury. Alors, je ne l'ai pas mis dans les extraits, mais il va en reparler. Il en parle à un moment dans sa vidéo où tu dis ça aussi à un moment. Tu dis, sur les projets personnels de gens qui nécessitent un investissement particulier, etc., comment on fait pour que la collectivité décide, on va aider tel projet à se monter ou tel projet à se monter, et toi, tu donnes cette idée de Ça jury. existe déjà en plus. Voilà. Oui. Mais en fait, alors, je suis désolée, mais il y a un truc qui existe déjà, c'est passer devant une banque. Actuellement, ces jurys existent, ça s'appelle des banques. C'est le banquier qui décide si tu peux avoir l'investissement pour monter ton entreprise, je sais pas, de fleurs en papier, parce que tu adores fabriquer des fleurs en papier et tout. C'est le banquier qui décide de te prêter le matos pour couper ton papier, pour le stocker, un local, etc. C'est la banque qui décide ça. Vous avez déjà ce phénomène-là, de devoir aller devant des gens qui acceptent de vous donner les moyens de faire des choses. Actuellement, c'est le conseiller bancaire de Groupama de Châteauroux qui décide avec son chef d'agence sur des critères donnés par Groupama Bank à l'échelle nationale, sur des critères de rentabilité financière, etc. Machin. Pourquoi ça, c'est mieux qu'un truc démocratique où on décide qui sont les personnes, par exemple, pour décider quels moyens on donne pour faire de la nourriture en collectivité? Peut-être que c'est bien que ça soit des gens qui s'y connaissent très bien dans le fait de faire de la nourriture en collectivité. Pourquoi ça serait pire ça que ça soit une banque qui décide, une banque capitaliste qui a un intérêt financier? Ça n'a pas de sens. T'as tout à fait raison. Et il y a un truc qu'ils voient pas, et je pense que ça va beaucoup tourner autour de ça, notre capsule, c'est que le travail est nécessaire. Le travail est une nécessité de l'humanité. Pas forcément le travail aliéné et capitaliste, mais le fait de devoir entretenir le réseau d'eau, c'est pas forcément drôle pour les gens, mais c'est nécessaire si on veut avoir de l'eau potable. Donc à un moment donné, il va falloir s'organiser pour que les gens se partagent le travail qui est nécessaire. Partage qui aujourd'hui est fait non pas selon une répartition démocratique et égalitaire et antivalidiste, mais selon des critères de qui a hérité de quoi, qui est propriétaire de quoi, donc des critères capitalistes et inégalitaires et racistes et validistes. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas faire en sorte qu'il n'y ait plus personne pour entretenir le réseau d'eau, mais c'est de dire, toi, t'as pris 3 heures sur le réseau d'eau, machin, il a pris 3 heures sur ça, machin, il a pris 3 heures sur ça. Et en fait, s'il y a besoin de choses nécessaires et que, encore une fois, c'est des décisions démocratiques et qu'on décide qu'on va avoir des restaurants dans notre pays parce que c'est cool d'avoir des restaurants, qu'en plus on est un beau pays de nourriture, il y a des gens, en fait, ils feront un travail, par exemple, du service. C'est tout aussi chiant de faire du service que de faire des réseaux d'eau. Il y a des gens, ils se amusera plus de faire des soudures de tuyaux, il y a des gens, ça les amuse plus de faire du service ou d'être en cuisine, tu vois. Et donc ils choisiront, mais en réalité, ils devront du coup faire un travail. Donc tu pourras aller manger tes sushis parce que toi, tu auras un travail aussi, en fait. Toi aussi, tu feras des choses. Alors, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'auront peut-être pas de travail parce qu'ils ont, par exemple, des très hauts handicaps, mais je le répète, je l'ai déjà dit dans l'autre capsule, dans une société communiste, on pourra adapter le travail aussi aux gens. C'est-à-dire que plein de gens qui aujourd'hui sont exclus du travail pourront avoir un travail qui tiendra compte de leur personne, de leurs capacités, des problématiques qu'ils peuvent avoir et des choses comme ça, quoi. Lui, en fait, il pense, je crois qu'il pense que le communisme, c'est une société où il n'y a aucune contrainte, tu vois.
S'il y a aucune contrainte, c'est le monde de oui-oui. En fait, avoir aucune contrainte, en fait, c'est le monde des libertariens. Ça finit avec des ours et ça finit avec des gens qui règlent tout avec des colts. Non, il y a des contraintes. Tout comme il y a des contraintes, je sais pas, on va pas laisser les gens faire n'importe quoi avec leurs enfants quand ils les élèvent. Tu vois, s'il y a des gens qui tabassent leurs enfants et tout, bah, la collectivité, elle va venir contraindre ces gens-là. Elle va venir leur dire non, il faut pas faire ça parce qu'en fait, vous rentrez en contradiction avec d'autres personnes humaines et c'est délétère pour ces personnes, c'est délétère pour la société. Bah, ce sera pareil avec le fait qu'il faudra, je dis, entretenir le réseau d'eau, entretenir le réseau électrique, et puis en fait avoir des activités qu'on considère démocratiquement nécessaires. Il y a peut-être des activités qui disparaîtront. Par exemple, le consulting, peut-être que ça va disparaître, tu vois. Visiteur médical, c'est-à-dire commercial d'un laboratoire pharmaceutique pour aller vendre telle ou telle molécule à des soignants pour qu'ils prescrivent plutôt la molécule produite par Novartis que la molécule produite par Bayer. Bah ça, par exemple, ça sera des métiers pas nécessaires, qui n'auront pas de sens. Tous les métiers liés à la mise en concurrence, etc., seront des métiers qui vont en grande partie disparaître et pouvoir être utilisés. Tu vois, des gens qui ont des compétences en communication, par exemple, et ben, c'est des gens qui pourront, par exemple, être au service de, je parle de mon métier, mais de la santé publique. Savoir comment on fait une bonne campagne de communication pour informer les gens sur comment on fait pour éviter de développer un diabète. Ces gens, au lieu de mettre leurs connaissances en com au service d'une entreprise capitaliste, je sais pas, qui va vendre des bagnoles, eh ben, ils vont mettre leurs connaissances en communication pour un truc qui a un intérêt pour tout le monde et qui n'a pas d'objectif marchand à la fin. Et à côté de ça, ils iront prendre leur tour de poubelle ou faire un coup de service au restaurant japonais du coin. Mais surtout que ce que j'allais dire, t'en as plein des gens comme ça, tu sais, qui bossent dans la com, qui bossent qui sont commerciaux et tout. En fait, le week-end, leur passion, c'est de faire des sushis, tu vois. Mais il y en a vraiment des gens comme ça, tu vois. Bah, ces Oui. gens-là, ils sont peut-être plus contents de faire vraiment des sushis, en fait, et puis t'imagines la quantité de travail qui va disparaître, de travail à la con, qui sert juste à Mmh. mettre en valeur des actions et du capital. Les gens, ils auront plus de temps pour prendre soin des autres, notamment les travail de santé, du soin. C'est qu'on a énormément mal réparti le soin, notamment des personnes âgées, sur quelques personnes, alors qu'en fait, un travail qui est insupportable quand tu as 30 personnes âgées à t'occuper parce que c'est très dur. Bah, si t'en as que 6 à t'occuper, en fait, ça peut être sympa. Tu peux très bien les connaître, tu peux bien t'en occuper, du coup, tu te sens bien. Mais pensez par contre que, parce que lui, tu sais, il a l'image de l'homo economicus, machin, que le communisme, ce sera de dire aux gens, en fait, vous pouvez tout avoir gratuitement. Mais si vous avez décidé de prendre un travail, de s'occuper de personnes âgées, ou de bosser dans un restaurant, ou de bosser sur le réseau d'eau, et que vous y allez jamais, et que personne ne va rien dire, alors que vous avez aucun souci, aucun handicap, rien, non, en fait, c'est pas le monde de oui-oui, en fait, le communisme. Et évidemment que Et bah, ça, si vous manquez en fait à des responsabilités que vous avez qui sont nécessaires pour la collectivité, ça va être une problématique et qu'il va falloir régler pour que la société puisse tourner. c'est un des trucs qui revient beaucoup dans son discours, qui transparaît tout au long, c'est il a envie de nous faire dire l'appât du team doit avouer que dans leur système, il y aura du travail forcé. J'utilise son terme, hein, travail forcé. Bad Munch, tout le monde est forcé de travailler. Non, mais il y aura moins de travail forcé qu'aujourd'hui, mais il y aura du travail qui est nécessaire et qu'il faudra faire, tu vois. Du travail Oui, forcé, il y en a déjà et en fait, énormément tu vas aujourd'hui. pas pouvoir décider, toi, par exemple, que jamais tu prends aucune tâche pénible. Ça ne sera pas possible. On va te faire travailler sur des tâches pénibles comme tous les autres et on va organiser ces tâches pour qu'elles soient le moins pénibles possible. Et celles qui sont très, très, très pénibles, on les fera sur un très, très, très court temps. Elles sont réparties entre tout le monde et à un moment, il va parler des égoutiers. Et ben peut-être qu'on fera tous 2 heures d'égoutier chaque année dans nos vies. Voilà. Bien sûr. Non, mais de toute façon, ça, encore une fois, c'est la dichotomie travail forcé, travail libre. C'est la bourgeoisie appelait le travail bourgeois le travail libre au début. Et ce fameux travail libre, en fait, il est forcé pour 99% des gens, peut-être pas pour Bad Bulch, mais pour la plupart des gens, en fait, ils sont forcés de faire un travail pour pouvoir vivre. L'idée, c'est que nous, on dit pas qu'il y a du travail forcé, on dit qu'il y a du travail qui est nécessaire. Et ce travail-là, il va être réparti. Et il va être réparti, on aura besoin que tout le monde participe. La plupart des gens ne seront pas comme Bad Mulch, ça se pose la question est-ce qu'ils participent, est-ce qu'ils participent pas, tu vois. Enfin, tu prends un pays, par exemple, encore une fois, on va prendre Cuba, tu vois. Cuba qui a plein de problématiques, notamment liées à l'embargo et tout. Mais les gens, ils sont fiers de travailler pour pouvoir faire en sorte que, face à l'impérialisme américain, Cuba, ils aient un bon système de soins, un bon système éducatif et des choses comme ça. Tu sais, la plupart des gens, ils sont pas là à se dire ah bah non, je vais essayer de faire en sorte d'en faire le moins possible pendant que les autres en font le plus possible. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, la médiatisation par la forme valeur, tu vois, qui matrixe les gens et qui se disent je vais essayer de profiter des autres. C'est encore une image très capitaliste. Je pense que dans une transition vers le communisme, il y aura plein de gens comme ça qui seront notamment des gens issus de la petite bourgeoisie, de la bourgeoisie, tu sais, qui auront ces mentalités-là, mais qu'au fur et à mesure, ces mentalités-là disparaîtront aussi. Mais encore une fois, s'ils pensent qu'il y aura du travail forcé, oui, pour quelqu'un comme lui, il y aura du travail forcé parce qu'il voudra peut-être vesquer le travail, tu vois. Mais la plupart des gens, en fait,
comprendront qu'ils travaillent moins qu'avant et que oui, il faut entretenir le réseau d'eau, il faut changer des couches à des personnes âgées, parce qu'en fait, si on le fait pas, ces personnes âgées elles vont être dans leur pipi, et puis si on fait pas le réseau d'eau, on n'aura pas d'eau, tu vois. Au bout d'un moment, ça paraît assez Mhm. évident, et ça paraît même évident chez toi, tu vois. Moi, quand je suis chez moi et que j'ai besoin de faire la vaisselle, c'est du travail forcé un petit peu, parce que si je fais pas la vaisselle elle reste là, tu vois. C'est du travail qui est nécessaire. Tu vois, et je le fais, et si je le fais pas et que je laisse ma meuf le faire 3 fois de suite, elle va m'engueuler, tu vois. Donc il y aura une sorte de contrainte, tu vois. Il y aura une sorte de, à un moment donné, de quelqu'un qui vient te dire c'est pas normal que tu le fasses pas, tu vois, parce que tu laisses aux autres la responsabilité de faire ce que tu dois faire, tu vois. Et s'il n'y avait pas cette contrainte, ça serait la société qu'on a connue pendant très longtemps, c'est-à-dire ta meuf qui se tape la vaisselle tout le temps. Et en fait, c'est sain qu'il y ait une contrainte sur ta gueule pour que ce soit aussi toi qui fasses la vaisselle. C'est bien moins emmerdant que de penser qu'on va faire un truc sans travail forcé avec 10 millions de guillemets, où en fait, ce travail nécessaire va être fait par toujours les mêmes personnes. Quand Badmuge se dit personne ne va vouloir être égoutier, actuellement, il y a des gens qui font ça 40 heures par semaine. Ils ne se posent pas la question. Et tous ces gens qui font des tâches pénibles 40 heures par semaine, faire le ménage, faire des toilettes à la chaîne parce qu'elles sont pas assez nombreuses dans les EHPAD, égoutiers, éboueurs, chauffeurs-livreurs et tout ça. Tous ces gens qui font ces tâches-là, la société qu'on va leur proposer, en gros, on va leur dire, la tâche pénible que tu fais, au lieu de la faire 40 heures semaine, tu vas la faire 10 ou 15. Tout le monde sera chaud, hein. Il y a que ceux qui se tapent aucune des tâches pénibles, hein, qui ont peur que ça aille vers autre chose, hein. Là, t'es au problème numéro 3. Le problème numéro 1, c'est pourquoi il y aurait de la farine dans le supermarché. C'est même pas le problème le plus important. Genre, les gens vont prendre plus dans le tas. En gros, c'est la prise au tas. On est reparti sur un débat prise au tas. Mais pourquoi de base, il y a des choses dans le tas? Pourquoi il y a des choses sur les rayons? Ils ont été produits par qui et pour quelles raisons? En fait, on voit qu'il est incapable d'imaginer que le monde ait existé avant la valeur d'échange et puis existé après, tu vois. Genre pour lui, il y a un indépassable, c'est le marché. Vraiment, il est dans cette anthropologie très libérale où le marché règle tout, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Je veux dire, n'importe qui est déjà allé au travail, ce qui est peut-être pas le cas de Badmutch, voit bien que, je sais pas, nous, tu sais, des fois, dans la santé, les gens, ils finissent à 17h, puis en fait, ils finissent à 19h, parce qu'il y a des gens à soigner, tu vois. Donc, ils ont fait 2 heures en plus qui sont incompréhensibles pour Badmutch. C'est 2 heures supplémentaires qui seront pas payées Hmm. et qu'ils ont fait par nécessité. Et dans le capitalisme, déjà, ils le font alors que c'est pas rémunéré et que, limite, on leur chie à la gueule, tu vois. Alors, t'imagines dans un système où quand tu fais ça, tu sais que tu participes à l'effort commun et que d'autres font ça sur d'autres choses qui vont aussi servir à ta famille, à tes enfants, à tes parents. Tu vois, enfin, évidemment que les gens ont envie de travailler, tu vois. Vraiment, la question qu'ils posent, c'est une question de rentier, quoi. C'est pourquoi est-ce que les gueux vont travailler, quoi. Les gueux vont travailler parce que si, au-delà de la nécessité aujourd'hui de l'argent, les gens vont travailler parce que ça fait tourner la société et qu'ils sentent que ça a une utilité. C'est intéressant parce que, tu sais, les expériences qui sont faites sur le revenu universel, par exemple. Nous, le revenu universel, on pourra en reparler dans d'autres capsules, etc. Mais c'est pas notre système idéal. Si vous voulez, on en parle un peu. Et on parle d'ailleurs beaucoup de communisme et de travail. Si Badmuch regarde cette vidéo et qu'il veut comprendre ce qu'on dit, alors on le dit déjà là, mais on le dit à d'autres endroits, on a fait une capsule sur le joueur du grenier qui se met à capter des trucs sur les crises de sous-consommation et de surproduction du capitalisme et qui se demande par quoi on pourrait le remplacer. Et à un moment, son chat lui suggère le revenu universel. On donne un peu nos takes là-dessus. Mais le revenu universel, par exemple, en ce moment, en Allemagne, il y a une expérience qui est faite de revenu universel. Et l'expérience, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, les gens, donc on leur donne 1200 balles de base. Voilà, on leur donne 1200 balles à tous. Et bien, en fait, les gens n'arrêtent pas de travailler. Les gens continuent à travailler, même si leurs besoins de base sont assurés. Et il y a plein d'autres sondages, etc., qui ont été faits, où tu demandes aux gens si vos besoins de base étaient assurés, est-ce que vous continueriez de travailler? Et c'est très marrant parce que la grande majorité des gens répondent oui. Et par contre, quand tu leur dis est-ce que vous pensez que les autres continueront à travailler, tout le monde répond non. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé que personne n'a envie de rien foutre, mais moi, par contre, oui, effectivement, je continuerai de bosser. Et sur la production de bouffe, alors c'est peut-être parce que je vis à la campagne, et donc chez moi, les gens ont de la place, etc. Et puis aussi de la transmission de savoir sur le fait de faire pousser de la nourriture et tout. Mais chez moi, plein de gens, je dirais presque la majorité des gens qui ont un jardin, ont un potager. Ils ont un potager, etc. Et dans la grande majorité des cas, c'est pas un potager vivrier, tu vois. C'est pas pour économiser de l'argent qu'ils font leur potager. C'est parce qu'ils aiment bien faire leur potager. Parce que quand ils font pousser eux-mêmes leurs tomates, elles sont meilleures. Parce que passer du temps dehors avec les gamins, à faire les semis, puis à les planter, puis à aller enlever les gourmands, etc. C'est un moment sympa. C'est un moment agréable.
Il n'y a pas que une nécessité de si je fais pas pousser mes tomates dans mon jardin, je ne vais plus pouvoir payer mon loyer, qui fait que tu vas aller faire pousser des choses. Alors après, faire son potager, c'est pas la même chose que faire des hectares et des hectares de céréales et tout. Et la réalité d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de gens qui se lancent dans l'agriculture pour faire du maraîchage. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du maraîchage. Et en réalité, l'immense majorité des exploitations de maraîchage se foirent. J'en parlais avec quelqu'un qui travaille à la chambre d'agriculture de mon département il y a pas longtemps et qui s'occupe des installations et qui me disait qu'il y a 85 à 90% des projets de maraîchage qui se plantent parce que, en plus, le système capitaliste, la manière dont il organise la production de bouffe, ne permet pas en réalité de bien organiser la production de bouffe, et ça, on en reparlera après. Mais vraiment penser que personne n'a envie d'aller travailler au champ, c'est une dinguerie, et c'est aussi ne pas se dire que peut-être que la manière dont on organise le travail au champ ne donne pas envie actuellement d'aller y travailler. Si on te demande de bosser au champ 45 heures par semaine, d'être exposé aux pesticides beaucoup plus que la moyenne des gens, d'avoir un risque de développer des Parkinson et des lymphomes, tout ça sous-payé, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller bosser au champ. Par contre, si on dit, on a calculé et tout le travail agricole, on a besoin qu'il y ait, on va dire, un quart de la population qui fasse ça 10 heures par semaine. Bah là, c'est beaucoup plus sympa. Et le temps que tu passes au champ, bah, c'est pas forcément un temps qui est hyper désagréable. Tu es à l'extérieur et tout. Il y a plein de gens qui préfèrent faire ça plutôt que de bosser derrière un bureau, tu vois. Chez moi, c'est hyper fréquent. Les gens qui, tu vois, ont les corps abîmés, les épaules abîmées, les tendons abîmés, où on leur dit, bah, il va falloir vous reconvertir pour faire un métier où vous travaillez pas avec votre corps. Mais ils ont pas envie. Ça les fait chier. L'idée d'être assis sur une chaise derrière un bureau toute la journée, ça les fait câbler. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens qui sont développeurs et en fait, travailler de chez eux sur un ordinateur et tout, c'est un truc qu'ils kiffent. Tu vois, c'est vraiment très centré sur je pense, la conception personnelle de Bad Mulch du travail, de se dire, personne ne va avoir envie d'aller au champ. D'autant plus que si tu prends l'exemple, je pense, de plein de gens, tu vois, genre sur leurs vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses qui s'apparentent à du travail, tu vois. Réparer des trucs, comme tu dis, faire des potagers, même faire de la cuisine, faire plein de choses qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire la semaine et qui, au final, est du travail. Alors, du travail pas dans sa forme marchandise, capitaliste et tout ça, mais c'est du travail quand même, tu vois. Ce truc de, comme tu dis, de les gens, ils veulent pas travailler ou quoi, encore une fois, c'est une mentalité presque de droitard, tu sais. C'est les gars qui te disent, en fait, ouais, personne veut travailler, personne ne veut rien faire. Moi, tu me mets 3 jours dans un endroit avec rien à faire, mais ça me casse les couilles, tu vois. Alors que tu me dis, un projet de je sais pas quoi et tout ça, ça m'intéresse, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de le faire, je suis content une fois que c'est fait. Enfin, il y a tout cet intérêt d'être fier aussi de ce que tu as produit. Et c'est ça qui, justement, qui est dénoncé à travers le concept d'aliénation dans le marxisme. C'est cette séparation entre le produit et le producteur. C'est-à-dire que tu décides pas ce que tu produis, tu décides pas comment c'est produit, tu décides pas à qui ça va aller, tu décides pas qui va le consommer, tu vois. Enfin, et ça te donne pas envie de travailler, tu vois. Mais si tu décides tout de A à Z, où tu sais au moins que c'est par la collectivité et pour la collectivité, bah là c'est différent, quoi. Et il y aura toujours en plus une sorte de binarité entre ton travail individuel que tu fais chez toi. Quand tu fais une tarte aux pommes, tu fais ton potager, bah ça c'est pour toi, tu vas choisir exactement ce que tu veux planter. Donc ça c'est un truc individuel. Et puis il y a une forme collective du travail qui dans le capitalisme est une forme aliénée du travail. On te dit quoi faire, tu décides de rien et tout. Et dans le communisme, c'est une forme collective du travail. C'est pas toi qui choisis ce qu'on va planter. Tu participes mais avec d'autres gens. Si tu veux planter que du piment, bah non. En fait, il y a des gens qui vont dire on a besoin qu'il y ait 0,5% des terres agricoles qui soient dédiées au piment, par exemple. Et puis le reste, il faut qu'on plante ça, parce que sinon les gens, eux, ils consomment moins de piment que toi, par exemple, et donc ils n'ont pas besoin, tu vois. Et ça aussi, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la différence entre la propriété individuelle, on va dire, de chez toi, de ce que tu veux faire, et puis ton travail à l'échelle collective. Et nous, ce qu'on veut faire dans le communisme, c'est permettre que le travail collectif serve à tous pour justement aussi maximiser après, une fois que le travail collectif est fait, le temps individuel, c'est-à-dire le temps libre. Tu vois, le temps où les gens, bah, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est vraiment ça le truc. On va le planifier, mais on va le planifier comment? L'État va le planifier, mais du coup, si les gens ne veulent pas aller aller genre cultiver le blé dans les champs, disons qu'il y a des gens qui veulent le faire. Disons qu'il faut 100 000 agriculteurs et il y a 50 000 personnes qui veulent le faire spontanément, sans être rémunérés. Parce que c'est leur passion d'aller travailler dans un champ 10 heures par jour. C'est aussi parce qu'il fait un métier passion, sûrement. Mais ils pensent que les gens font des métiers passion. Non, les gens, on va pas leur dire, on va pas prendre un gamin et dire, toi, tu seras forcément agriculteur. On va lui dire, bah, il y a besoin d'être agriculteur, infirmier, psychologue, restaurateur. Enfin, il y aura, je sais pas, des centaines de boulots différents, mais qu'il y aura besoin de faire, en fait. Il y aura des heures qui seront nécessaires et ils devront choisir de faire quelque chose. Ils choisiront parmi des trucs, mais il faudra le faire, en réalité, tu vois. Et faire croire qu'il n'y a pas des gens qui préfèrent aller 10 heures dans un champ plutôt que 10 heures faire du service en restauration, c'est complètement con, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent faire 10 heures de service en restauration et des gens qui préfèrent faire 10 heures dans un champ, tu vois. C'est juste la réalité.
Mais c'est que lui, il croit que ça va être un choix, encore une fois, très libéral, un choix libre et éclairé, que notre société elle va reposer là-dessus, tu vois, qu'il y a des gens, ça va se répartir parfaitement, de manière parfaitement planifiée, mais tu sais, dépendant de la liberté individuelle. Bah non, il va y avoir une forme de contrainte, mais de contrainte bien comprise par la collectivité, pour la collectivité. Au même titre que moi, c'est pas ma passion de plier le linge des 4 personnes qui vivent chez moi, mais c'est la tâche que moi j'aime. Mon conjoint, il fait d'autres tâches. Cette tâche-là, c'est moi qui le fais. Aussi parce qu'en plus, j'aime pas comment lui, il le fait et tout. Bref, tu vois, il y a aussi parfois des répartitions de tâches qui se font comme ça. Moi, c'est pas ma passion de plier le linge, mais j'aime bien qu'il soit plié d'une certaine façon. Je le fais. Et puis, mon conjoint, il va faire d'autres types de tâches. Par exemple, vider les poubelles, c'est lui qui s'en occupe. Fendre le bois pour qu'on le foute dans le poêle pendant l'hiver, c'est lui qui s'en occupe. Bref, c'est pas sa passion non plus d'aller vider les poubelles. C'est pas sa passion de faire la vaisselle. Mais en fait, c'est des tâches qui sont nécessaires et qu'on fait. Et il y a des manières de s'organiser pour que ça soit moins désagréable. Moi, quand je plie mon linge, je me mets une vidéo de Bad Mulch en fond pour l'écouter parler de travail et de communisme. Et ben voilà, ça rend le truc moins désagréable. Je suis avec mes gamines à côté et on joue au quiz. Enfin, voilà, il y a des manières d'organiser le travail. Et là, tu as vu ce qu'il dit. Qui va vouloir aller bosser dans un genre 10 heures par jour? Mais comment ça va dans ta tête pour te dire qu'il est normal de demander aux gens de bosser 10 heures par jour dans un champ? C'est ça le problème. On va pas organiser ce travail où il y a 10 heures par jour à faire dans un champ. C'est trop fatigant. On fait pas ça. En plus, tu sais, dans nos travails, et pour le coup, dans nos travails personnels, c'est déjà le cas. Je veux dire, moi, c'est pas ma passion. J'aime beaucoup la psychologie, la psychiatrie. Mais quand je suis de garde, c'est pas ma passion de me faire réveiller à 4 heures du mat parce qu'il y a une adolescente qui arrive aux urgences suicidaires, tu vois. Et je le fais pas pour l'argent, tu vois. Je le fais parce qu'il faut le faire, en fait, tu vois. Parce que cette gamine, elle a peut-être besoin d'aide et je me sens utile, tu vois, quand je fais ça. Quand je vais la voir, j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'essaie un peu d'améliorer la situation. Voilà, je me sens utile et il faut le faire. C'est pas ma passion. Je préfère faire ça à 10 heures en ayant prévu le rendez-vous, tranquille, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'il faut le faire. Et il y a plein de gens qui font le même choix d'ailleurs que moi, d'être à l'hôpital public pour faire ce genre de choses parce que ça me paraît plus utile que d'être en clinique, alors même que si on s'en tient juste au marché, t'es plus payé en clinique, tu vois. Et en plus, tu fais des heures beaucoup plus carrées, sans avoir de garde, et des choses comme ça. Donc tu vois, si on suivait que le marché, tous les psychiatres seraient en clinique à gagner 2 fois plus et puis à pas faire de garde, tu vois. Mais la réalité, c'est que les gens qui ont une envie d'améliorer l'état psychique des gens, comment ils vont et tout ça, ben, il y en a plein qui choisissent de rester dans le système public. Donc ça veut bien dire qu'en fait, il y a autre chose que juste le marché pour répartir des tâches à faire. Oui, oui, il y a plein de... Voilà, pareil, Badmu, je te donne un autre exemple. Je sais pas ce que toi, forcément, dans ta journée, tu fais des trucs qui sont pas ta passion et tu les fais quand même. Moi, dans mon boulot, que j'aime beaucoup mon métier, je le trouve très utile. J'en tire plein de gratifications personnelles, etc. Enfin, voilà. J'ai l'impression que ça a un intérêt pour les gens qui sont en face de moi et tout. Il y a des parties de mon boulot, elles sont hyper désagréables. Tu vois, aller voir en EHPAD une personne qui est en fin de vie, qui a un énorme escarre au niveau du sacrum, qui sent pas bon. Et encore, c'est pas beaucoup moi qui me le tape, c'est beaucoup l'infirmière et les aides-soignantes qui font la toilette et qui font les pansements. Mais en fait, personne dans l'équipe, là, a pour passion d'aller s'occuper d'un escargot comme ça, qui sent mauvais. Tu vois, personne. C'est pas ma passion. Mais il faut le faire. C'est utile pour ce monsieur. C'est utile pour tout le monde. Et si on le fait en collectif et si on tourne, c'est mieux. Et en fait, si les aides-soignantes et les infirmières, elles ont le médecin qui vient au moins une fois par semaine voir la plaie, voir comment se passent les soins, prescrire des médicaments avant pour que le monsieur il ait pas mal pendant qu'on fait les soins et tout, ça se passe mieux. Enfin, Moi, ce qui me fait trop rire, c'est qu'au début, il avait utilisé le truc de qui va se taper 10 ans d'études et tout. En vrai, c'est plus simple de se taper 10 ans d'études que de faire de fou. beaucoup de boulot, tu vois. Mais de fou. On En fait, croirait un c'est une droitard quand chambre il fait de ça, tape. tu sais. Ah, mais qui va Mais faire oui. médecine? Mais attends, c'est plus simple de faire médecine que d'être égoutier, tu vois. Enfin, Mais bien sûr, ça et se peut quoi. surtout, enfin, désolé, mais le jour où les gens qui font médecine le font parce qu'ils ont envie d'être très spécialisés et d'avoir beaucoup de connaissances dans le fait de soigner les gens, ça sera vachement mieux que la situation actuelle où c'est des mecs qui hésitent entre trader et ophtalmo et qui font ophtalmo parce que comme ça va leur permettre de gagner 18K par mois. Et qui, du coup, n'ont aucun problème à faire des dépassements d'honoraires de zinzin, etc. en se disant, bah ouais, c'est normal, j'ai fait beaucoup d'études et moi, je suis là pour gagner du pognon. Il y a plein de gens qui pourraient choisir l'ophtalmologie parce que c'est une spécialité où tu fais de la chirurgie hyper pointue, hyper fine, qui aiment faire des choses avec leurs mains, qui sont extrêmement adroits de leurs mains. Vous voyez comment se passe une opération très banale comme la cataracte, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement technique, c'est passionnant pour plein de gens de faire des choses comme ça. Et en plus, c'est hyper utile. La personne, elle sort de son opération de la cataracte, elle voit tout de suite beaucoup mieux, elle peut de nouveau conduire. Enfin, c'est fou de pas voir qu'il y a d'autres types de gratification que le fait de gagner plein de pognon. Sauf qu'il te manque 50 000 personnes. Donc tu produis que la moitié de ce qu'il te faudrait produire. Donc là, il y a une pénurie, il y a un énorme problème. Est-ce qu'il y a un système d'incitation pour que les personnes manquantes
ton manque de producteurs soit comblé par D'incitation. Il parle comme Macron. une incitation à aller participer à telle production. Imaginons juste une seconde que la demande globale de la population pour 100% des produits et des services existants aujourd'hui ne soit pas parfaitement égale à tous les désirs spontanés de production de la population. À quel moment il s'imagine que ce qu'on veut, c'est que la Il y société croit soit gérée vraiment. par le délire de production des gens. On n'est pas libertarien, Badmulch. C'est les libertariens qui pensent ça. Les Mais libertariens c'est pensent que la société va marcher parce que chaque personne fera ce dont il a envie, tu vois. Ce n'est pas la société qu'on veut. Hein. En fait, tu vois, le fond du truc, mais c'est un truc qu'on a beaucoup dans la pensée communiste, c'est qu'en fait, ces gens refusent le concept de contrainte collective. Oui, il y aura une forme de contrainte par la nécessité. Oui, oui, chacun ne va pas faire ce qu'il veut. Personne ne fait jamais ce qu'il veut. Comme tu l'as dit au départ, quand tu es chez toi, tu ne fais pas ce que tu veux. Même Tu ce ne qu'on laisses veut pas est ta déjà meuf. conditionné par nos expériences de vie. Donc en fait, c'est Eh une oui, vision abstraite des choses, comme si l'individu bien sûr. avait des choix différents, indépendamment de la société. Exactement. Et encore une fois, dans les orgas politiques, tu sais, on se les dit souvent. Tu sais, dans les orgas communistes, il y a cette notion de discipline, tu sais, de discipline militante. De trucs où c'est pas que tu dois te faire mal et tout pour militer, c'est qu'en fait, pour que le collectif fonctionne et soit efficace, à un moment, on doit tous s'appliquer une discipline collective, par respect du collectif. Et bien souvent, les personnes qui vont te dire « Ouais, c'est horrible, la discipline, etc. », c'est très souvent des gens qui sont issus des classes bourgeoises, de la petite bourgeoisie, etc. Parce que c'est la vision qu'ils ont. Tu vois, ce truc de moi, je veux pouvoir décider si je tracte ou pas. Moi, je veux pouvoir décider de tout, de chaque ligne du tract et tout, que ça soit moi qui l'ai décidé et pas le groupe. Moi, je veux pouvoir décider de quelle tâche je fais, etc. Et quand tu arrives dans des collectifs, on te dit non, tu vas pouvoir prendre part à la décision collective. Mais par contre, c'est pas toi individuellement qui va faire ce que tu veux dans ton coin. Et on va se répartir les tâches. Et à un moment, il faut des gens qui empilent les chaises quand on a fait une conf. Il faut des gens qui gèrent le côté trésorerie, la compta, etc. C'est un peu relou. Il faut des gens qui se lèvent à 4 heures du mat pour monter des barnums à la fête de l'UMA. Il faut des gens qui font ça. Et tu vas prendre ta part à ça. Et quand tu vas, par exemple, tu vas dans une union locale CGT, où les meufs qui tiennent la permanence, c'est des meufs, elles sont ASH à l'hôpital, agents de service hospitalier à l'hôpital, ou des mecs qui sont cantonniers à la fonction publique territoriale, des mecs qui font homme à tout faire pour les communes, se taper les espaces verts à entretenir l'hiver, le machin, le truc. C'est des gens dans leur métier, ils sont habitués toute la journée, tout le temps, à ce qu'on leur dise, il y a telle tâche à faire, elle n'est pas facile, eh ben, il faut que tu la fasses, ils la font. Eh ben, ces gens-là, dans les milieux militants, ils viennent pas casser les couilles avec le truc de moi, mon individualité, mes envies profondes, etc. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de réalisation individuelle dans ce qu'ils font, que ce soit dans leur métier ou dans leur militantisme. Comprenez à quel point vous parlez pour votre classe quand vous dites ça. C'est une folie, quoi. Je sais que c'est difficile à imaginer pour un communiste. Mais juste, dis-toi, peut-être c'est possible qu'il n'y ait pas une adéquation parfaite entre ce que les gens produiraient spontanément s'ils étaient full liberté. Et t'inquiète, tu les as rééduqués, ils sont plus dans une éducation capitaliste. Tu nous confonds avec les Ouais, en fait, libertariens, il est tellement libéral et individualiste qu'il pense qu'il n'y a que ça qui puisse marcher. C'est trop bizarre. Quand même. Ils sont full les besoins de la communauté avant tout, le bonheur collectif, blablabla. Et dis-toi, même dans cette situation, peut-être que ah merde, on n'a pas assez de gens qui veulent travailler. Du coup, Badmulch, on va t'appeler. On va dire salut Badmulch. Toi, au niveau de la répartition du travail et tout, t'en es où? On va te dire bah écoute, est-ce que tu as un handicap moteur et tout qui t'empêche par exemple de tenir debout 3 heures d'affilée et tout ça? Non, tant mieux pour toi. Bah écoute, du coup, on a besoin de monde au champ qui est à 5 bornes de chez toi. Il y a un transport collectif avec des camarades et tout qui s'organisent pour pouvoir y aller ensemble. En plus, la cantine, elle est collective, c'est sympa, on fait la bouffe tous ensemble et tout. Tu sais, il y a un moment de sociabilité qui peut être sympa si tu as envie. Bah tu vas venir au champ. En plus, c'est trop drôle parce que l'immense majorité des sociétés, des classes populaires, des classes travailleuses, leur problématique, ça a toujours été le fait qu'ils n'ont pas accès à la consommation, que le travail est trop dur ou je sais pas trop quoi. Et tu sais, déjà, quand ta problématique à toi, c'est un truc par rapport à ton désir individuel, peut-être qu'on va me faire 3 heures par jour à un truc, mais t'imagines déjà le niveau de... Enfin, comment il faut bien manger et ne pas avoir de problème dans la vie pour que ton problème, ce soit ça, c'est de te dire... Bah oui. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir bosser de 9h à midi, 4 fois par semaine, avec d'autres gens, et puis participer au bien-être collectif, tu vois. Et te dire, ouais, c'est affreux, c'est fou, quoi.
Et alors là, on va parler maintenant, parce que donc, dans la vidéo, Padu, il parle donc, des biens d'abondance, etc. Vous avez vu, Bad Munch ne sait pas comment on va faire pour pouvoir le forcer à travailler. Lui et tous les gens qui n'ont pas envie de travailler pour le collectif. Nous, on a des idées. Voilà, on a 2-3 idées, nous. Et donc ensuite, là, Padu, dans sa vidéo, il parle des cas où il y a des choses qui sont rares. Et comment on fait pour répartir la rareté? Parce qu'actuellement, la rareté, elle est répartie par est-ce que tu as énormément d'argent pour dépenser une grosse somme pour pouvoir avoir accès aux trucs rares. Et donc Padu propose une autre solution, et vous allez voir ce qu'en pense Bad Mulch. Il faut trouver un mode de répartition de la valeur. Alors, si vous considérez que le meilleur mode de répartition des biens rares, c'est le fait de l'objectiver avec de l'argent, c'est votre problème. Moi, je considère que c'est pas le cas. Moi, je considère que quand, par exemple, tu as un concert et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, un mode de répartition au hasard ou un mode de répartition premier arrivé, premier servi est plus... Il est choqué. Bonjour. Ah mais il est choqué de fou. Ah mais tu vas voir. Bonjour Jonathan, vous venez d'avoir vos places pour le concert de Théodora à Marseille le 25 décembre. Voilà, ce sera votre place pour les 10 prochaines années, ce sera la seule place de concert qui vous sera octroyée. Non mais c'est des mecs matrixés par l'anticommuniste. Ils pensent que dans le communisme, il n'y aura pas de concert. On sait pas pourquoi. On aurait plus de temps libre, mais il n'y aura pas de concert. Il y aura un concert de Théodora tous les 10 ans. Bon, d'accord. Et en plus de ça, mais c'est des gens qui vont s'inscrire sur une liste. Tu vas pas avoir un concert de Théodora si tu ne t'inscris pas sur une liste. Mais s'il y a 10 000 personnes qui veulent y aller et qu'il y a 8 000 places, il y a 10 000 personnes qui vont s'inscrire. Et on peut imaginer, encore une fois, moi, c'est pas à moi de le choisir. Ça peut être de la répartition au tirage au sort, ça peut être premier arrivé, premier servi. On peut imaginer qu'il y a des places qui sont gardées pour les enfants qui font de la musique, par exemple, qui aient plus de chances d'y aller. On fait déjà ça dans le football, on en a parlé dans l'autre capsule, mais tu as peut-être remarqué que des fois, quand il y a les hymnes, il y a des gamins. Souvent des gamins qui ont des pathologies, des cancers, des choses comme ça, tu vois. Alors moi, c'est le rêve de mes enfants, c'est le rêve de mes gamines, de pouvoir être ces enfants. Ouais, bon, en général, ils sont là parce qu'ils ont une maladie qu'on ne souhaite pas à tes enfants. Je vais leur dire, regarde, tu vois, dans ce système communiste nul à chier, comme tu n'as pas de cancer, tu n'as pas accès à pouvoir tenir la main des mecs du PSG quand ils rentrent sur le terrain. Mais tu vois, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Alors que moi, ma mère, elle est riche, elle pourrait payer pour que je puisse y aller. Bad Mulch, il a raison. Non, je sais pas si t'es assez riche pour payer pour qu'elle puisse y aller, mais... Je crois pas. Mais oui, tu vois, c'est déjà le cas. Tu vois, on le fait déjà en quelque sorte. On se dit, c'est plus logique qu'un enfant qui a une leucémie puisse aller tenir la main de Lionel Messi, tu vois, plutôt qu'un random. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on met par rapport à de l'argent. C'est quelque chose qu'on met par rapport à une valeur humaine. On se dit, c'est normal que ce soit comme ça, tu vois. C'est un autre mode de répartition de la rareté, quoi. Et je trouve ça fou qu'il ne voit pas la cohérence de ça par rapport à un mode qui est purement arbitraire, qui est le mode de l'argent, tu vois. C'est tombé aléatoirement sur vous. Aléatoirement. Attends, j'étais vraiment pas prêt pour ça. Il y a un autre mode de répartition des choses rares que le marché. Il y a juste complètement aléatoirement. Mais oui, mais tu vois, il est choqué. Et franchement, j'ai envie de te dire, Bad Mulch. Là, actuellement, mettons, il y a un concert de, je sais pas, Beyoncé. Non, je vais prendre un autre exemple parce que j'en ai discuté avec une collègue qui travaille en EHPAD. La meuf, elle est fan de Laurie, tu sais, la chanteuse qui était un peu une chanteuse pour ados dans les années 2000 et tout. Elle était trop fan de Laurie quand elle était gamine et tout ça. Et elle est restée fan de Laurie. Bon, moi, je suis pas très fan de Laurie, mais chacun son truc, tu vois. Et là, actuellement, Laurie, elle refait une tournée, tu sais, un peu Remember et tout. Et le truc marche de fou, apparemment. Alors, moi, tu vois, par exemple, je fais pas partie des gens qui attendent depuis des années de pouvoir revoir Laurie en concert, tu vois. C'est pas mon truc. Mais cette meuf, elle kiffe trop. Quand elle a su que Laurie allait sortir une date, la meuf était comme ça, tu vois, pour être pile poil connectée sur Internet le jour machin et tout. Sauf que le jour où l'ouverture Internet s'est faite, donc déjà elle avait mis de l'argent de côté et tout ça parce qu'elle n'a pas un très gros salaire et tout. Puis je crois que la place est quand même relativement chère. Puis elle voulait y aller avec sa fille. Donc ça fait 2 places à payer, c'est cher et tout. Elle a mis de l'argent de côté. Elle veut se connecter ce jour, donc elle pose un jour de repos pour pouvoir se connecter à la bonne heure et tout. Sauf qu'en fait, au dernier moment, il y a une collègue de l'EHPAD qui tombe malade. Et en fait, elle est rappelée et il faut qu'elle aille taffer. Et donc, elle n'a pas accès à pouvoir être premier arrivé, premier servi avec sa thune. Est-ce que Bad Mulch trouverait pas ça plus normal que tout le monde qui a envie d'aller voir Laurie en concert, les gens qui kiffent et tout, se soit inscrit à l'avance et qu'ensuite on tire au tort auprès de ces gens? Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est qu'au départ, il n'y avait qu'une date et elle m'a expliqué que les places sont parties tellement vite qu'en fait, derrière, ils ont prévu plein d'autres dates. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Elle peut aller la voir sur 2 dates différentes. Je ne sais pas si elle regardera, je la salue. Mais tu vois, au final, elle peut y aller sur 2 dates différentes. Et d'ailleurs, il y a même des dates où il reste encore des places actuellement et tout. Donc, dans un système de tirage au sort, à un moment, il donne un chiffre, il dit, mettons qu'il y a 100 000 personnes qui ont envie d'aller voir Théodora et il y a 10 000 places. Donc, tu n'as qu'une chance sur 10 d'aller voir Théodora. Oui, mais en fait, Théodora, elle va pas faire qu'un concert.
surtout s'il y a 100 000 personnes qui ont envie d'aller la voir. Elle va prévoir une dizaine d'autres dates. Et donc ensuite, il y aura de nouveau des tirages au sort et les gens... Ou des plus grosses salles, même. Oui, ou des plus grosses salles. Et les gens qui auront déjà eu une place, ils rentrent pas dans le tirage au sort de la fois d'après, tu vois, pour que tout le monde puisse aller voir Théodora à un moment. C'est vraiment pas très compliqué de le voir comme ça. Et Mais Badmulch, c'est l'imaginaire mais anticommuniste, de de fou. files d'attente, de machin. Mais et moi, je trouve qu'une file d'attente, c'est mieux qu'une répartition sur le marché. Mais bien sûr, aucune Je veux dire, et répartition en par plus, il se soumet premier déjà à des arrivé. files d'attente. J'ai pris cet exemple-là même dans cette vidéo dont il parle là. Tu prends un rendez-vous chez le médecin, tu tombes sur une file d'attente. T'es pas premier arrivé, premier servi. Il y a l'urgence qui gère le truc, évidemment. Bah, si c'est une urgence, tu peux y aller. Si c'est pas une urgence, t'as une file d'attente. C'est pas si je paye 2 fois plus, je passe devant les autres, tu vois. Il n'y a pas de Et répartition ça par sera rapport au jamais le marché. cas. Et heureusement. Et là, par contre, il crie pas au communisme, à Cuba, à l'URSS et je sais pas quoi quand c'est comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, il est Mais habitué, ouais. parce que ça marche bien et qu'en fait, c'est même naturel pour les gens. C'est normal d'attendre son tour quand c'est comme ça. Et encore une fois, moi j'ai envie de lui redire, et c'est pas pour être méchante que je dis ça, mais Badmulch, je comprends la position sociale que tu as quand tu dis ça. Toi, tu as une activité où tu peux organiser ton temps, je pense, beaucoup plus facilement qu'une employée d'EHPAD qui peut être appelée au dernier moment parce qu'en fait, c'est nécessaire. Tu vois, cette meuf, par exemple, elle n'était pas obligée, on l'aurait pas virée si elle avait refusé de venir sur son jour de repos. C'était un truc hyper important pour elle de pouvoir être à l'ouverture des places pour le concert de Laurie et tout. Bah, elle y est quand même allée. Parce qu'en fait, il y a des gens desquels il faut s'occuper. Il y a des pansements à faire le Et puis, matin. c'est tes Il y a des collègues aussi. médicaments à donner. C'est tes collègues qui vont être dans la merde si tu le fais pas. Elle le fait parce que sa tâche, même si elle n'est pas facile, même si c'est pas sa passion, c'est pas sa passion de distribuer des médicaments en EHPAD, c'est pas sa passion de faire des pansements d'escar. Sa passion, c'est Laurie. Mais en fait, elle fait un arbitrage et elle y va, tu vois. Et elle le fait. Ou alors, tu vois, les gens, je pense que Badmulch n'a pas d'enfant. Enfin, je n'ai jamais entendu dire qu'il en avait. Mais tu vois, il y a plein d'imprévus quand t'es parent de jeunes enfants particulièrement. Tu te dis, je vais pouvoir me connecter lundi à midi. Bah, en fait, à ce moment-là, ton gosse, il est malade. Ou ton gosse, il fait une crise. Ou ton gosse, il vient de se vomir dessus ou de se pisser dessus, tu vois. Enfin, c'est des choses qui peuvent t'arriver quand t'es un très jeune enfant. Pourquoi les gens qui ont des vies où ils sont pas maîtres de leur temps comme toi, on pourrait pas penser à un système qui soit plus favorable pour eux ou en tout cas qui les mette à égalité avec des mecs comme toi qui ont le temps de se connecter à l'heure qu'il faut? Pourquoi ça serait ridicule? Interroge-toi sur la position sociale que tu as quand tu dis ça. Toi, tu trouves ça hallucinant parce que ce n'est pas ta vie. Et franchement, tant mieux pour toi. C'est plus confortable, je pense. Hein. En plus, les gens sont Mais pense déjà aux autres. pas mus juste par leur intérêt. Tu vois, moi, je pense Mais à la non. répartition des gardes qu'on a entre internes. Tu sais, on se répartit des gardes et tout. Chaque année, c'est pareil. Tu vois, moi, chaque année, je me propose pour faire le premier de l'an. Pourquoi? Parce qu'en général, bon, cette année, au final, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais enfin, je vais pas le faire. Mais les 2 dernières années, j'étais de garde le premier de l'an. Parce que moi, je me couche rarement à 5h du mat. Le premier de l'an, je me couchais à 1h30 du mat. Donc, prendre une garde à 9h le lendemain, ouais, ça va, tu vois, ça me gêne pas. Et je sais qu'il y a des gens, vraiment, le premier de l'an, c'est hyper important pour eux. Ils vont se coucher à 6h du mat, ils pourront pas le faire. Donc, du coup, je me propose, tu vois. Et au contraire, il y a des gens, des fois, des co-internes que j'ai qui viennent des dom-toms, tu vois, de toute façon, ils ont pas leur famille et tout. Donc, à Noël, ils vont pas voir leur famille, tu vois. Bah, eux, ils se proposent pour faire Noël parce qu'ils se disent, bon, bah, les autres, ils vont faire Noël avec leur famille. Moi, j'ai pas de famille, je m'en fous d'être de garde le 24, je vais prendre la garde du 24. En fait, les gens font déjà des choses qui sont pas purement mus par la thune, tu vois, Mmh. mais mus par est-ce que ça se passe bien avec leurs collègues, est-ce que c'est le plus humain possible, et c'est normal, tu vois. Enfin, vraiment, il y a 30 000 signes qui montrent qu'un système tel qu'on le décrit marcherait beaucoup plus efficacement, tu vois. Et lui, il est Mmh. incapable de le voir. Parce que tout ce qui est de l'ordre du collectif et de la contrainte pour que le collectif aille le mieux, il le voit d'une manière ultra négative, tu vois. Alors que c'est une fierté en réalité, tu vois. De pouvoir dire, ah bah j'ai fait la garde du 24 pour que les autres ils puissent voir leur famille. C'est une fierté, tu vois. C'est ok, Bah, c'est de une, fou. c'est une contrainte un petit peu, mais tu te dis, bon bah j'ai fait un truc qui est plutôt cool, et puis les gens te le rendent bien en général, tu vois. Donc Bah ouais. c'est un cercle vertueux. Et vraiment, les répartitions de garde dans les équipes soignantes, faudrait que tu assistes à ça un jour. Tu regardes comment ça se passe. C'est pas très compliqué entre nous. En plus, on s'autogère là-dessus. C'est pas un chef qui dit c'est toi qui vas faire telle garde, c'est toi qui vas faire telle garde et tout. On s'autogère entre nous, les médecins, hein, parce que chez les infirmières et les aides-soignantes, c'est moins le cas, bien que dans certaines équipes, elles aient la liberté de s'auto-organiser sur leur planning. Franchement, Badmulch, si tu veux, nous, on fait notre planning de garde pour l'année en novembre, donc là, c'est passé. L'an prochain, si tu veux, tu viens avec moi à la réunion, on fait notre planning de garde et tu regardes comment ça se passe. Tu vas voir comment ça se passe des êtres humains qui se répartissent du temps chiant, parce que c'est chiant d'être de garde tout un week-end et tout, il va falloir que tu réenchaînes sur ta semaine et tout ça. C'est chiant de devoir dire qui se tape la Pentecôte, qui se tape le 15 août. Là, tu vois, cette année, le 25 et le 1er, ça tombe un jeudi, donc tu pourrais même te faire un pont avec le vendredi et tout. Donc c'est chiant de se taper ces gardes-là. Eh ben, viens voir comment on s'organise les uns avec les autres. Ça se passe bien. Et on n'est pas mu que par le fait qu'on est payé. On n'est pas payé plus cher sur ces gardes-là et tout. Hein. Toutes les gardes de dimanche sont payées pareil.
Et donc là, on continue là-dessus, vous allez voir. Il dit plein de choses sur la rareté et la priorisation, mais je pense qu'on y répond relativement bien. Et là, il donne un exemple qui m'a trop fait rire. Il donne plein de petits exemples. Et là, il donne un exemple qui m'a trop fait rire, vraiment, c'est les truffes. Comment on fait pour avoir des truffes si les gens ils peuvent pas les revendre très cher? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont aller chercher des truffes? Et là, bon, on va laisser l'extrait, mais Moi, je veux rien dire sur son inconscient bourgeois, mais quand tu penses. Moi, voilà, prolétarien, je cite la farine. Le bourgeois, il cite les truffes, tu vois. Mais de fou. Alors, il y a un moment, je l'ai pas mis dans les extraits, mais il y a un moment, il dit ouais, donc on peut se servir comme il veut. Et toi, dans la vidéo, tu dis bah voilà, donc moi, j'ai accès à la nourriture, donc je vais prendre des patates, je vais prendre des carottes. Et Badmulch répond mais n'importe quoi, si vraiment tout est accessible, moi, je vais prendre les trucs les meilleurs du magasin. Je veux dire, demain, tu me permets de faire mes courses en allant piocher dans les choses. Je vais pas. Enfin. Je vais prendre des carottes, je vais prendre Quoi? des patates parce que voilà, j'aime l'Union soviétique. Si tout est gratuit dans le supermarché, je vais prendre que les pires produits les moins chers. Hein. Bah écoute, pas du ring, tu fais ça si tu veux, mais moi, genre, tout est gratuit dans le supermarché. T'inquiète que je vais aller prendre les produits qui ont les meilleurs goûts, que j'adore, en m'en foutant que ça a coûté beaucoup plus cher à produire. Ah non, pardon, ça coûte pas cher à produire parce que tout est produit gratuitement. Oh, j'en peux plus. Non, mais faut même pas essayer de réfléchir à leur système, en fait. C'est dans un mal de crâne, quoi. Alors, Badmulch, moi, je fais partie des gens, je gagne bien ma vie. Donc, je ne compte pas quand je fais mes courses. Et ça, premier degré, autant il y a des postes de dépenses que j'ai pas et tout. Enfin, voilà, moi, par exemple, je fais pas de voyage très loin et tout ça. Mais la bouffe, j'ai un gros poste de dépenses de bouffe. Je mange des bons trucs. Surtout le fromage pour Zoé. Ouais, c'est beaucoup. Mais enfin, voilà, moi, je mange des bons trucs, tu vois. J'ai vraiment cette chance-là. Et quand je fais mes courses, je ne compte pas. Et c'est une chance de ouf. Pendant des années, j'ai fait mes courses en comptant au centime près et tout. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir accès à de la nourriture sans se dire qu'il faut compter, mais en se disant de quoi j'ai besoin. Et quand je dis j'ai un gros budget de bouffe, enfin c'est pas 1500 balles par mois, quoi. Enfin, faut pas déconner, quoi. C'est plusieurs centaines d'euros par semaine pour une famille de 4. Mais j'achète des carottes et des patates, Badmulch. Enfin, c'est la base pour faire des bonnes Bah, je recettes. préfère ne plus jamais manger de truffes de ma vie que de plus jamais manger de patates ou de carottes de ma vie. C'est Mais trop chiant bien de pas manger. Enfin, je veux dire, si j'avais accès aux truffes tout le temps, j'en en prendrais peut-être 2 fois par an, tu vois. Genre, Bah oui, c'est tu vas pas pas. te faire des Je trucs à prendrais beaucoup chaque plus repas. souvent des champignons de Paris que des truffes, tu vois. C'est plus Mais usuel. bien sûr. Bah oui. Toi, tu dis ça, Badmuche, parce que tu es dans un truc de pénurie et que peut-être qu'actuellement, il faut que tu comptes quand tu fais tes courses et tout, parce que je crois qu'il gagne pas, il doit pas gagner des milliers et des cents, j'imagine. Même s'il est, je pense, issu d'un milieu social qui fait qu'il a ces structures mentales-là. Ingénieur, on Ouais, salue mais je les crois qu'il ingénieurs de. il travaille pas comme ingénieur, je crois. Non, ils travaillent pas comme ingénieurs, mais les ingénieurs sont élevés pour se penser l'élite de la nation et tout. Ça donne des sardoches, les mentalités d'ingénieurs. Bah oui, oui. Oui, oui, entre Ça autres. donne des sardoches ou des gens covichistes. Ouais, c'est ça. Mais pas que. Je te rappelle que dans notre public, on a plein d'ingés basés. Ouais, mais on aime bien les tacler. C'est vrai, on vous tacle comme on tacle les médecins. C'est important de se faire tacler quand on sort. On tacle plus les médecins que les ingénieurs, donc on a le droit de vous tacler. Ouais, non, puis c'est important quand on sort de ce type de filière, là, on t'a appris, on t'a fait croire que c'était toi le roi du monde, alors qu'en vérité, il y a des gens qui font tourner le pays. C'est ceux où tu te dis comment je vais devoir faire leur travail 10 heures par semaine, c'est horrible et tout. C'est bien de se tacler un petit peu pour se rappeler qu'on n'est pas le roi du monde. Je parle pour nous, les médecins, tout pareil, voire même plus. Et tu vois, quand il dit ça, je pense que si tu te prives pour faire tes courses, peut-être que les premières fois, tu vas aller acheter que du saumon fumé, des truffes et tout, des trucs super chers que tu peux pas t'offrir. Mais en fait, assez vite, tu vas te rendre compte que t'as pas envie de bouffer du saumon aux truffes toute la journée à chaque repas, quoi. Mais surtout Parfois, qu'il tu n'y aura vas pas avoir envie d'abondance en de te truffe, faire c'est des n'importe purées. quoi. Mais La non. truffe, ce Et sera donc, pas vas-y. abondant, donc on aura une répartition de la rareté, par exemple, je sais pas, disponible que vers les vacances de Noël, et puis, je sais pas, un taux par personne de truffes, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est complètement con. Il y aura des biens qui sont pas abondants, hein. Le homard ne sera pas abondant, la truffe ne sera pas abondante, on le répartira comme on peut, tu vois. Enfin, C'est ça. mais en fait, c'est encore une fois, c'est pensé par contre-exemple. L'immense majorité des choses dont les gens ont besoin seront abondantes, tu vois. Non, non, vas-y. Ah, donc, on va écouter Badmulch sur les truffes, parce que tu vas voir, c'est. Qui veulent des truffes. Donc, ok. Donc, tous les gens qui veulent des truffes, ils vont dire, moi, je veux des truffes. Donc, il y aura une liste. Voilà. Ah, il y a, il y a 20 millions de personnes qui veulent des truffes ce soir-là. Mais pas ce soir. Et du coup, il y a des gens qui vont aller récolter des truffes. Je sais pas trop pourquoi ils le font, puisqu'ils peuvent plus le vendre sur un marché, donc ils peuvent plus gagner de l'argent avec. Attends, s'il te plaît. Je comprends rien. L'exemple de la cueillette de champignons, c'est vraiment le pire exemple. Alors encore une fois, Badmulch, peut-être qu'il vit à Paris et tout, j'en sais rien, mais chez moi, je suis dans une région à champignons. Il y a plein de gens qui vont aux champignons. Je pense que sur tous les champignons ramassés chez moi, le taux qui est revendu sur les marchés, c'est moins de 5%. L'immense majorité des gens vont à la cueillette aux champignons parce qu'ils aiment bien ça. Se balader dans la forêt, chercher les champignons, les cuisiner et les manger. Ils aiment ça. Le Il mieux, n'y a pas quand tu y d'intérêt. vas, c'est quand tu as trouvé les champignons et que tu croises d'autres gens et tu fais genre que t'as rien trouvé, tu sais.
C'est là, oh là là, encore le panier est encore vide, mais tu sais, il y a un peu une couverture un peu sur le panier, on sait pas trop s'il est vide ou plein. C'est vraiment ça le petit plaisir d'aller aux champignons, c'est que les personnes que tu croises ne sachent pas si t'en as beaucoup ou si t'en as pas du tout, tu vois. Donc, vous voyez, Padu, même quand il n'est pas payé, il est quand même en compétition dans la cueillette de Ah champignons. bah C'est ça la clairement. réalité. Mais tu vois, je trouve que c'est le pire exemple. La cueillette aux champignons, c'est typiquement un truc, tu vois, qui est difficilement, tu vas faire du cep industriel et tout, c'est compliqué. La truffe, tu peux acheter, tu sais, des chênes truffiers déjà ensemencés, etc. Mais t'es pas sûr d'en avoir à chaque fois. C'est très long de faire pousser une truffière et tout, mais c'est quand même un peu possible. Chez moi, c'est une région à truffes aussi, hein. Il y a des trufficulteurs et tout ça, ça existe. Mais il y a aussi plein de gens qui dressent des chiens ou des cochons à reconnaître les truffes et qui font ça plutôt pour leur famille et qui vont en offrir autour d'eux, etc. Enfin, et en fait, s'ils n'étaient pas dans un besoin de faire de la thune, le surplus de truffes, ils ne le vendraient pas. Et actuellement, je te dis, le surplus de cèpes, moi, j'ai la chance d'être médecin de campagne. Régulièrement, mes patients, ils savent que j'aime bien bouffer, tu vois. Et comme, tu sais, je vais au domicile de la grand-mère, moi, souvent, j'ai les 4 générations, tu vois. J'ai arrière-grands-parents, grands-parents, parents et enfants, quoi. Et donc, ils savent, tu sais, quand la meuf qui a 60 ans, ben, elle sait que tous les 3 mois, je vais chez sa mère qui a 90 ans, je prends le temps de la soigner. Elle trouve que c'est cool que je fasse ça, tu vois. Elle trouve que c'est cool que les infirmières fassent ça, que l'auxiliaire à domicile fasse ça. Et donc, quand son mari et elle, ils sont allés dans les bois chercher des cèpes parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont le temps d'y aller et tout ça, et qu'ils font des conserves, eh ben, il y a une conserve pour l'auxiliaire de vie, il y a une conserve pour le médecin, il y a une conserve pour l'infirmière. Voilà, tu sais, c'est... Et elle nous les fait pas payer. Et elle fait pas ça en se disant il faut absolument que je le fasse, sinon ils vont plus soigner ma mère. Ils font ça parce que on fait ça entre les êtres humains en fait. En plus, j'ai envie d'être maximaliste. Bon, déjà, le communisme nous empêchera pas de manger des truffes. Mais quand bien même, tu vois, reprenons la phrase de Sankara qu'on a déjà citée plusieurs fois, si le système qu'on décrivait permettait à tout le monde de bouffer, qu'il n'y ait plus de gamins à la rue, qu'il n'y ait plus personne à la rue, que tout le monde ait ses besoins de première nécessité, bah même s'il n'y avait pas de truffes, en réalité, il vaut mieux de l'eau pour tout le monde que du champagne pour quelques-uns, quoi. Exactement. Mais la réalité, en plus de ça, c'est qu'il y aura quand même des truffes. Mais vraiment, se poser cette question, c'est presque un petit peu une question subsidiaire, quoi. La question des truffes, bon, voilà, c'est pas la Et question la plus intéressante. par contre, peut-être que les gens qui vivent au fond de ma campagne auront plus souvent accès à des truffes, au même titre que des gens qui vivent en région parisienne auront plus souvent accès à des pièces de théâtre, à du cinéma. D'ailleurs, tu vois, quand on parlait de concerts et tout, l'accès à la culture, si tu parles un peu avec des gens qui ont vécu en Allemagne de l'Est, moi j'avais discuté notamment avec, j'y étais allée avec des vieux, enfin pas si vieux que ça d'ailleurs, parce que quand j'y étais allée, c'était 20 ans après la chute du mur, qui parlaient de leur vie en Allemagne de l'Est et qui disaient qu'il y avait des choses qu'ils regrettaient beaucoup. Le fait d'avoir accès au chauffage gratuit, notamment parce que dans l'Est de l'Allemagne, l'hiver, il peut faire très, 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 très froid, hein. Et il parlait aussi de l'accès à la culture gratuite. Les concerts étaient gratuits, le cinéma était gratuit. Et ce mec-là à qui je parlais, il m'expliquait qu'à 20 ans, en fait, lui, il allait au ciné tous les jours. Parce qu'il était fan de ciné. Il vivait à Dresde, hein, donc dans une grande ville. Et donc, il y avait des cinémas qui passaient des films tous les jours, des films différents, qu'il a découvert plein de films incroyables auxquels il n'aurait jamais eu accès. En plus, c'était dans les années 80, tu vois, donc il n'y avait pas Internet avec l'accès aux films et tout. Et ben peut-être que voilà, les gens qui vivent dans des campagnes où il y a de la truffe, ils mangeront plus souvent des truffes, quoique on pourra aussi en filer à d'autres gens. Et les gens qui sont à Paris auront plus souvent accès au ciné, parce que pour le coup, chez moi, tu pourrais penser tout à fait une salle de ciné dans le village et tout, d'ailleurs, beaucoup plus que sous le capitalisme. Mais c'est un peu plus compliqué d'accès, parce que bah, voilà, on est dans une région moins dense et tout. Ou en tout cas, par exemple, l'accès au théâtre, tu vois, le théâtre, tu peux pas le reproduire autant que diffuser un film. Un film, tu peux le diffuser des milliers de fois. Une troupe de théâtre, bah, tu peux pas tu peux pas la dupliquer, quoi. Donc, tu as probablement moins accès au théâtre quand tu vis dans des endroits comme chez moi que quand tu vis à Paris. Mais on va dire qu'ils ont une passion voilà, le soir, eux, ce qu'ils aiment bien faire, c'est pas se poser devant une série Netflix ou quoi, c'est aller dans la forêt, Mais prendre oui. des truffes. Ok, ils vont prendre des truffes et Mais oui, Juste- Bad Mulch. Juste les gens n'y vont pas le soir, mais bon, bref. Mais oui, les gens, ils vont le matin aux champignons, Bad Mulch. Le matin tôt. ok, donc t'as 0,002% des gens qui veulent des truffes qui en ont. Il n'y a aucune incitation à... Et c'est pas si grave. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. Plein de gens qui veulent, Ah oui. des truffes n'ont pas de truffes, tu vois. Enfin... Et donc là, on va se mettre un dernier timecode, les amis, parce que d'un coup, Bad Mulch a une révélation. Il se rappelle que lui aussi, il a déjà été forcé de travailler spontanément. C'est comme les paniers bio mulch, une fois par semaine tu vas chercher à la boutique. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des paniers bio proposés gratuitement un peu partout en France, ouais c'est vrai. Aujourd'hui on n'a pas du tout un système de monnaie contre lequel on échange les paniers bio. Les gens, moi j'étais littéralement dans le groupe de gens dans mon école, dans les études supérieures, qui ont organisé l'association de paniers bio.
Je suis rentré en contact avec une agricultrice qui avait un champ à 2 km de notre école d'ingénieurs. C'est tellement précis, ça me fait trop rire qu'en fait des gens qui n'ont jamais touché de la terre de leurs mains mangent bio pendant que les agriculteurs qui eux touchent des trucs, mangent des trucs pleins de pesticides et tout. Il y a quand même un truc qui tourne pas rond, je trouve. J'ai littéralement lancé un service de panier bio dans notre école. Non, c'est un service. Il parle vraiment comme un start-upper, il peut pas dire j'ai fait C'est la start-up. une C'est la map association. start-up de Bad Mulch. Qui était disponible dans l'allée principale de l'école tous les lundis avec une certaine quantité de légumes variés, des légumes de saison, littéralement produits à 2 km de l'école. Ok, c'est moi qui l'ai mis en place avec BPT et d'autres gens de l'école. Mais quand même beaucoup moi. J'ai fait toutes les pubs, toute la communication et tout pour vendre le service, pour dire c'est un bon service. Ça coûte 5 € par panier et vous pouvez prendre un abonnement pour un semestre et il y a une réduction si tu prends un abonnement long terme. On l'a organisé ça. Moi je sais le faire, je sais l'organiser. Ça marchait super bien, les gens adoraient le service, il y avait plein d'élèves, plein de profs qui le prenaient. On faisait des chiffres d'affaires assez stylés et tout. Et tout ça, c'était grâce à quoi ? Grâce à l'argent, en fait. Grâce à l'argent. C'est pas du tout grâce à Mulch qui a fait une activité et à la meuf qui produit les légumes. C'est grâce à l'argent. Moi, je crois que c'est dû au fait qu'il y a une meuf qui a fait pousser des légumes et que toi, tu as bien organisé les trucs à la fois pour que les gens sachent que ça existe, pour que ça puisse être régulier tous les lundis et tout ça. L'argent est un échange parce que, en fait, tout le monde en a besoin vu qu'on a organisé l'accès aux besoins primaires par l'argent. Mais en fait, c'est le travail humain, le tien, celui de cette meuf et tout, qui ont permis ça. On a proposé une offre sur le marché qui était mieux que d'aller marcher 20 minutes à pied pour aller au champ du coin et avoir des légumes de merde, pas bio, En fait, qui viennent du Pérou, qui ont aucun goût et qui sont pas de saison. les gens, ils seront contents d'aller bouffer des légumes bio plutôt qu'aller bouffer des légumes dégueulasses à 20 minutes. Hein. Même s'il n'y a pas d'histoire d'échange d'argent. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Il aurait pas posé le même truc. Sans oui. argent, ça aurait été la même chose. Tu vois. Sauf que c'est pas possible parce que la meuf qui vend des trucs demande de l'argent parce qu'elle en a besoin. Tu vois. Mais dans un système où la meuf qui fait les légumes, elle peut aller elle-même chercher ce dont elle a besoin au supermarché sans avoir à payer. Elle demande pas d'argent. Et ce truc est organisable tel quel. Tu vois. Et nous, on voit bien ça. Encore une fois, nous, on est dans quelque chose qui est démarchandisé qui s'appelle le soin public. Moi, dans le système de soins, si demain, on se dit, tiens, il y a un sous-diagnostic. Moi, je travaille beaucoup sur les troubles du neurodéveloppement, il y a un sous-diagnostic de troubles du neurodéveloppement dans le nord de tel département. Et on peut se dire, tiens, on va créer peut-être une équipe pour aller faire du dépistage, je sais pas, dans les écoles, tu vois. Et on peut le faire sans argent. Oui, mais le marché, pas du tout. Oui, mais le marché. Est-ce qu'on t'a mis en concurrence pour aller dépister ces troubles du neurodéveauquun ? Parce que si on t'a pas mis d'allouer en concurrence... les fonctionnaires qui étaient à un autre endroit, peut-être un peu plus à cet endroit-là, on organise le truc et les gens vont dire, le service, il est bien. C'est aucun rapport avec l'argent, c'est par rapport à de l'organisation du soin qu'on a fait. Alors tu vas voir, le chat de Bad Mulch va essayer de lui faire prendre conscience d'un truc sur son travail. Vas-y, j'ai hâte. Et qui sont plus chers. Donc on a fait une meilleure offre sur le marché. Et il y avait de l'argent. Donc en fait, votre truc de panier bio, c'est comme ça que ça marche déjà. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez pas comment ça marche. Et on rémunérait l'agricultrice. On l'a payée. On achetait ses légumes. Et on faisait genre aucune marge dessus. Je crois qu'on faisait aucune. Attention, prise de conscience. Je suis d'accord avec Paduring pour la répartition en vrai, mais en désaccord pour comment motiver les gens à bosser. Non, je suis en désaccord sur les deux. Et le truc de motiver les gens à bosser, c'est genre hyper central dans le système que tu proposes. C'est le truc le plus important. C'est Garantir hyper qu'il y a pas de central dans pénurie, ta en tête fait. parce que toi, t'es pas motivé, c'est tout. Sauf pour faire des paniers bio, visiblement. Quelle marge, mais alors quelle était ton incitation ? Là, il est en train de se rendre compte qu'il a fait un truc sans incitation par l'argent, alors qu'il passe son temps à dire que c'est l'argent qui incite les gens. Avoir des légumes bons. Et Avoir pas- des légumes beaux. Ah, Mon incitation pour faire ce truc, c'est d'avoir des légumes beaux. mais c'est fou. L'immense majorité des gens qui font pousser des légumes dans leur jardin le font pour exactement la même raison. Mais quelle dinguerie! Et d'ailleurs, s'ils ont le temps, ça leur ferait hyper plaisir. Moi, tous les vieux que je connais qui font pousser des tomates de zinzin, je vous jure que quand ils ont trop de tomates, ils les filent. Il y a même, nous, il y a le courgette gate chaque année dans ma campagne. Est-ce que tu connais le courgette gate? Pas du. Non. La courgette, c'est un truc, ça donne de fou, les gars. Si vous avez jamais touché à un potager, la courgette, vous plantez ça, bon, faut foutre un peu de flotte, voilà. Faut qu'il y ait un peu d'eau, mais sinon ça pousse. Et tu sais, entre le moment où ta courgette elle est comme ça et le moment où elle est comme ça, t'as 3 jours et tout, et ça donne et ça donne et ça donne. Et il y a toujours des vieux qui ont peur que tu sais, il y a un pied de courgette qui crame au début de la saison à cause du gel et tout, et qu'on plante trop.
Et du coup, après, il y a trop de courgettes. Mais au point où, chez moi, tu sais, il y a des cajots de courgettes. C'est les gens te laissent des cajots à côté de ta bagnole, c'est pour te forcer à prendre des courgettes. C'est l'abondance de la courgette. Il y a trop de courgettes. Les gens sont très contents quand ils produisent trop de données. C'est déjà la communisme. Mais oui, de fou. Et ils sont juste contents. Et en plus, ils se disent, putain, mes courgettes, elles sont meilleures que les autres. Tu sais, moi, j'ai même des vieilles, elles sont là. Non, mais si vous voulez, je vous donne une recette de courgettes farcies si vous en avez marre de manger des courgettes. Et vous savez qu'on peut faire des gâteaux au chocolat avec de la courgette et tout. S'il vous plaît, prenez mes courgettes. Il faut pas qu'elles se perdent. Qu'est-ce qui t'a pris, toi, de faire bénévolement tes zinzins ou quoi? Non, mais c'est incroyable, le gars est en train de se détruire, quoi. Il finit par dire, bah en fait, moi j'ai monté un truc totalement gratuit pour le bien-être collectif. Non, pas gratuit. C'était 5 € le panier parce qu'il fallait rémunérer. Mais lui, c'est gratuit. Son travail à lui est gratuit là-dedans. Oui, mais je veux dire, il y a pas de bénéfice, donc il y a juste la meuf qui est rémunérée, peut-être l'essence qu'il a fallu pour aller chercher les trucs, tu vois, mais de manière générale, ça ne crée pas de plus-value, tu vois, donc on est dans un truc non capitaliste, si tu veux. Et il l'a fait non pas grâce à l'argent comme il le dit, mais parce qu'il avait envie de le faire et que les gens étaient contents et qu'il était content de voir que ses profs et ses copains, ils venaient acheter leur panier, donc ils avaient leur panier et lui, il faisait ça gratuitement parce qu'en fait, il a malgré tout, il a des défauts, mais ça reste un être humain et il est content quand le collectif est content et il se sent utile, tu vois, c'est beau. On va terminer là-dessus, je pense, la larme à l'œil. Bad Mulch est un camarade au fond de lui, même s'il est matrixé par le libéralisme. En plus, très vite fait, il le dit un peu, mais lui, son système idéal, c'est démarchandisation des choses et donc service public des choses de première nécessité. Je suis pour que les besoins vitaux soient dans le domaine public, donc option publique gratuite de logement, option publique gratuite de nourriture, les soins, bien sûr, les hôpitaux publics gratuits, les transports en commun publics gratuits, l'électricité, Internet, c'est pareil, et il y a probablement d'autres auxquels je pense pas là tout de suite. Et après, à côté de ça, je suis pour un marché privé qui serait très majoritairement des entreprises coopératives possédées et gérées démocratiquement par les travailleurs. Moi, j'ai envie de dire, le système de Bad Mulch peut être une première étape vers une transition vers le communisme réel. Pourquoi pas, tu vois. Notamment si tu touches à la propriété privée lucrative et tout. Mais en fait, au fond, il continue à avoir vraiment un rapport au travail qui fait que si des gens continuent à nous dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, il va continuer à y avoir des gens qui vont crever 15 ans avant les autres parce qu'ils auront été détruits par leur boulot et parce qu'on aura refusé de se répartir ces tâches-là. Et il y a un moment aussi où il dit, voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui gagnent plus parce qu'ils ont travaillé plus. Il le dit quand même. Une fois qu'on a assuré tous les besoins de base et tout, il y a quand même des gens qui travaillent plus. Et là, vraiment, j'ai envie de dire, Bad Mulch, il y a des gens, et ils peuvent pas travailler. Enfin, en fait, quand tu dis travailler plus, ça veut dire avoir un rapport capitaliste au travail, du nombre de choses que tu produis et tout, de la valeur et tout ça. Et là, ça veut dire que tu exclus des gens. Enfin, tu vois, c'est hyper validiste déjà. Qu'est-ce que tu appelles produire plus? En fait, il y a des gens, ils peuvent pas, pour plein de raisons. Il y a des gens, ils sont dyslexiques de zinzin, tu vois. Et ils peuvent pas avoir accès à des études d'ingénieur à cause de ça. Il n'y a pas de raison de se dire que du coup, ils font du ménage 40 heures par semaine, ou 35, tu vois, et qu'ils crèvent 10 ans avant l'ingénieur, et qu'ils n'ont pas la thune pour s'acheter les places du concert de Théodora. C'est pas normal, en fait. Donc, tu as quand même encore une vision profondément inégalitaire. Mais bon, écoute, nous avançons. Moi, j'aime bien avoir ces discussions-là. C'est intéressant, tu vas de pouvoir parler de tout ça et de travail en concret. Les amis, petite pub qui va bien. Nous sommes en cours de financement participatif pour Position Revue, pour faire des trucs de zinzin, refondre du site, mettre le graphique à disposition, mettre les chroniques de l'exploitation en podcast, faire un numéro papier, faire un gros événement en 2026 dont on pourra bientôt vous parler et qui va être, je vous le dis les gars, un gigantesque banger. Bref, pour tout ça, vous trouverez le lien en barre de description. Vous pouvez aussi financer l'assaut, vous abonner à la chaîne On ne veut plus, aux chaînes personnelles. Vous pouvez aller nous suivre sur nos réseaux Insta et Twitter. Et sur ce, on vous dit, voilà, je pense qu'on a trouvé des solutions pour forcer Bad Mulch à travailler. Forçons-nous tous à travailler. À plus tout le monde, salut. À plus, à plus. Salut.